Depuis le début de la crise du coronavirus, le public en général et les croyants en particulier se posent de nombreuses questions sur le sens des circonstances sans précédent que nous sommes en train de vivre. Où allons-nous? Quelles seront les conséquences proches et lointaines de cette crise? La pandémie de Covid-19 est-elle porteuse d'espoir? Va-t-elle nous permettre de nous remettre en question, de faire des changements positifs, déboucher sur un monde meilleur? Ou faut-il craindre, au contraire, que ce ne soit que le début d'une série de crises profondes et d'un monde plus sombre? Ce virus a-t-il une portée prophétique? Bonjour et bienvenue dans Il est écrit. Ça fait déjà plusieurs semaines que de nombreux auditeurs nous posent la question de savoir quel regard on devrait poser sur cette pandémie de Covid-19 à partir des prophéties de la Bible. On nous a d'ailleurs pressé de tourner des émissions sur ce sujet, mais presque instinctivement, j'ai résisté à cette pression pour nous donner le temps d'observer, d'écouter, de réfléchir, d'étudier, de prier, et d'éviter de tomber dans les dérives sensationnalistes ou catastrophistes qui fleurissent en ce moment un peu partout sur Internet. En fait, je crois qu'il y a deux erreurs opposées qu'il nous faut éviter en ce moment. La première consiste à minimiser la portée de ce que nous vivons avec un discours du type « c'est un mauvais moment à passer, mais notre planète en a vu d'autres ». Des épidémies, des crises économiques, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, on s'en est toujours remis. Il ne faut pas chercher de signification particulière à cette crise du coronavirus. Ceux qui raisonnent de cette manière ont oublié que la Bible nous annonce clairement que l'histoire humaine n'est pas un perpétuel recommencement, mais qu'elle est en marche vers son achèvement. Le combat entre le bien et le mal ne se poursuivra pas indéfiniment. Le Créateur a promis d'intervenir lui-même pour y mettre fin. D'où la dimension prophétique des révélations bibliques. D'un autre côté, l'erreur opposée consiste à se laisser gagner par ce que j'appellerais la fièvre prophétique et à annoncer, comme plusieurs le font, que cette crise est le début de la fin, qu'il ne reste que quelques années à notre planète, au nom de Dieu et souvent dans une sorte de frénésie, de poussée d'adrénaline prophétique. Certains pasteurs, certains prophètes autoproclamés affirment que du chaos économique et sanitaire actuel vont surgir le pouvoir de l'Antichrist, les dernières plaies de l'Apocalypse et la venue glorieuse du Christ lui-même. J'aurais presque envie de dire « Amen » à ces déclarations, puisque moi aussi, j'attends avec impatience l'accomplissement des prophéties de la Bible et je souhaite de tout mon cœur que bientôt les enfants de Dieu soient avec lui dans son royaume de justice et d'amour. Mais il ne faudrait pas oublier les paroles de Jésus lui-même, quand il parlait à ses disciples des événements annonciateurs de son retour. Je lis dans Matthieu 24 au verset 36. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père lui seul. Et un peu plus tard, toujours à ses disciples, juste avant de les quitter, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, on nous rappelle d'autres paroles du Christ. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » En d'autres termes, Dieu, dans les prophéties de la Bible, nous a révélé les grandes lignes de l'histoire humaine, de son plan de sauvetage pour l'humanité, jusqu'au retour du Christ. Ces grandes lignes nous permettent de comprendre que Dieu connaît l'avenir, garde le contrôle ultime de l'histoire, même si le plus souvent, ce n'est pas lui qui est à l'origine des événements de cette terre, mais plutôt les êtres humains. À travers les prophéties,
Nous avons donc des points de repère pour savoir que l'histoire avance vers son terme et pour nous préparer aussi à rencontrer notre Dieu. Mais en ce qui concerne les détails des événements à venir, le temps de leur réalisation, ne prenons pas la place de Dieu. Ça n'appartient qu'à lui. Cela étant dit, est-ce que la crise actuelle peut trouver sa place dans ces grands points de repère prophétiques? Remarquez d'abord que d'après le Christ, les événements comme les guerres, les catastrophes naturelles ou les épidémies ne sont pas des signes spécifiques de la période finale de l'histoire humaine. Je relis à nouveau dans Matthieu chapitre 24, les versets 6 à 8. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ce que Jésus nous dit ici, c'est que ce type d'événements accompagneront l'histoire humaine jusqu'au bout. Il ne faut pas s'en étonner, ni se laisser décourager. Ils ne disparaîtront qu'au retour du Christ. Ils font partie en quelque sorte des signes des temps, mais pas spécifiquement des signes de la fin. Dans un passage parallèle à celui de l'Évangile selon Matthieu que je viens de lire, l'évangéliste Luc rapporte ces paroles de Jésus dans Luc chapitre 21, versets 10 et 11. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. » Ici, derrière le mot « peste », il faut comprendre bien sûr des maladies, des épidémies. Alors clairement, malgré les progrès remarquables de la médecine, nous ne vaincrons jamais les maladies et les épidémies. Elles font partie de notre condition humaine sur cette terre. Et elles ne sont pas des signes spécifiques de la fin. En ce sens, la pandémie de Covid-19, qui, soit dit en passant, est bien moins mortelle que certaines grippes du passé, comme la tristement célèbre grippe espagnole, eh bien, la pandémie de Covid-19 est un jalon de plus dans l'histoire humaine, rien de plus. Mais, comme tous ces signes des temps, elle joue quand même un rôle important pour notre vie spirituelle. Elle contribue à nous garder en éveil. J'aime la manière dont c'est exprimé dans le livre « Événements des derniers jours » écrit par Ellen White. Apparemment, ces calamités ne sont que les imprévisibles soubresauts des forces naturelles, désorganisées ou déréglées, qui échappent entièrement au contrôle de l'homme. Mais on peut y discerner le dessein de Dieu. Elles sont les instruments qu'il utilise pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience des dangers qu'ils courent. Danger de passer dans la vie sans réfléchir au sens de l'existence. Danger de vivre sans se préoccuper du Dieu créateur à qui nous devons la vie. Danger de ne pas prendre conscience de la brièveté de notre passage sur la terre, de l'importance d'accepter l'invitation à nous préparer pour la vie éternelle. Danger de ne pas passer par l'expérience du repentir, du pardon de nos fautes, du changement de vie. À travers tous ces événements, Dieu veut nous garder en éveil. Mais il y a plus. La pandémie de Covid-19 s'inscrit dans une perspective prophétique qui, elle, est présentée par la Bible comme caractéristique du temps de la fin. La Covid-19 est une épidémie de portée mondiale. Elle concerne l'ensemble de la planète. Et à l'heure où j'enregistre cette émission, au moins 60% de la population mondiale est en confinement, du jamais vu. Le secrétaire général des Nations Unies a parlé de la plus grande crise internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, on entre dans une dimension qu'on doit absolument mettre en lien avec un aspect important de la prophétie biblique. Permettez-moi de vous lire quelques textes pour vous le montrer. Je retourne d'abord dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3,
Et au verset 10, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et un peu plus loin, au chapitre 13 et au verset 3, « Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. » Je reste dans Apocalypse 13, versets 7 et 8. « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Enfin, quelques versets plus loin, il nous est dit ceci. « La bête fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. » Je pourrais continuer la liste des textes de l'Apocalypse, mais vous avez compris le point commun de tous ces passages prophétiques. Sans rentrer dans l'explication de ce que signifient les symboles, comme la bête ou la marque sur la main droite, ça pourrait être le sujet d'une autre émission, vous avez remarqué qu'une des caractéristiques majeures de la période finale, pas la seule, c'est que les événements vont prendre une portée mondiale, globale. Dans le langage d'aujourd'hui, on appelle ça le phénomène de la mondialisation ou de la globalisation. Dans l'histoire, on situe généralement le début de cette évolution au moment de la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Le développement des moyens de transport et de communication ont tissé petit à petit un monde nouveau. Le XXe siècle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr le XXIe siècle, ont accentué le lien étroit entre les nations, sur le plan économique en particulier, mais aussi dans bien d'autres domaines. Aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté. On est tous reliés les uns aux autres, dépendants les uns des autres. Pour construire une voiture, il faut des composants qui viennent de plusieurs dizaines de pays différents. On suit les nouvelles du monde entier. L'Internet nous connecte au monde entier. Et ce qui se passe à un endroit influence le monde entier. Dans le cas du coronavirus, la Chine attrape la grippe et c'est le monde entier qui tombe malade. Sans aucun doute, la mondialisation, la globalisation est un signe majeur, non pas des temps et de l'histoire humaine en général, mais du temps que la Bible appelle le temps de la fin. Et c'est là que la COVID-19 a une portée prophétique importante, puisqu'elle est à la fois le fruit et le symbole de cette mondialisation. Non seulement le virus a voyagé à travers les continents parce que nous vivons dans un monde de communication, de voyages incessants, mais les pays ont pris des mesures très similaires sur la base du mimétisme planétaire et sur le conseil des grandes organisations internationales, comme un grand village global. Où allons-nous avec cette mondialisation ? Au fil du temps, le projet des grands de ce monde s'est bien exprimé à travers des déclarations comme celle-ci. James Paul Warburg, à la tribune du Sénat américain en 1950, déclarait « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Quant à Mikhaïl Gorbatchev, président de l'Union soviétique, dans les années 90, il disait « On ne peut résoudre ces problèmes qu'ensemble. Voilà pourquoi il est très important de rompre la logique de millénaire et surtout de ce siècle et de former avec ténacité et patience une nouvelle logique, celle de l'interdépendance, de l'interaction et de la coopération. Même dans cette salle, disait-il, les fantômes de l'ancienne mentalité, que nous ne remarquons parfois pas, se promènent encore entre nous. Nous libérer de ces fantômes nous permettra d'avoir plus de succès dans notre voie vers un nouvel ordre mondial. Et comme en écho, le président américain de l'époque, George Bush, déclarait « Nous voyons maintenant apparaître un nouveau monde, un monde dans lequel nous avons la perspective très réelle d'un nouvel ordre mondial.
Un monde dans lequel l'Organisation des Nations Unies, libérée du joug de la guerre froide, est prête à accomplir la vision historique de ses fondateurs. Tout près de nous, il y a quelques jours, Jacques Attali, économiste français bien connu, écrivait les lignes suivantes. Il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique de 2008-2009, de tirer les leçons de la pandémie afin qu'avant la prochaine crise inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Si l'on en croit les prophéties de l'Apocalypse, ce rêve de l'humanité d'un monde global, d'une autorité mondiale, va se mettre en place petit à petit. Sous quelle forme exactement? Personne ne le sait. Mais sous la direction des grandes puissances économiques comme les États-Unis et des grandes organisations internationales, sous l'inspiration des grands leaders philosophiques et religieux comme l'évêque de Rome, la Bible annonce la création d'une instance mondiale qui pourra orienter, réguler et même imposer des lois. Ça pourrait sembler positif parce qu'il sera question de sauver la planète, de permettre un monde plus sûr où la paix et la sécurité régneront. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cette mondialisation fascinante se fera sans Dieu et même sous l'influence de l'ennemi de Dieu, celui que l'Apocalypse appelle le dragon. L'instance mondiale qui est en train de se mettre en place sera séduisante, apparemment la seule solution pour le bien-être des habitants de la Terre. Mais comme lors de l'épisode de la Tour de Babel, ce sera une tentative de créer un royaume universel sans Dieu et d'imposer des lois dont certaines seront en opposition directe avec les lois divines. Je vous rappelle le texte du 13e chapitre de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure au versets 7 et 8. Apocalypse 13, 7 et 8. La bête fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Pour faire le lien avec la situation que l'on vit en ce moment, avez-vous remarqué avec quelle facilité des mesures exceptionnelles qui restreignent les libertés individuelles ont pu être mises en place, dans ce cas au nom de la santé publique? Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je remarque qu'en temps de crise, des lois restrictives peuvent être facilement mises en place et acceptées par la population. Avez-vous remarqué aussi que les moyens de contrôle de chaque individu sont maintenant accessibles à travers les téléphones cellulaires ou à travers d'autres outils électroniques? La fameuse marque sur la main droite ou sur le front dont parle l'Apocalypse n'est certainement pas une marque physique. Dans le contexte, on sait que c'est une marque spirituelle, une allégeance aux autorités humaines plutôt qu'aux principes divins. Mais les moyens qu'aura cette autorité mondiale pour décider qui aura la possibilité d'acheter ou de vendre, ces moyens, eux, seront bel et bien physiques et ressemblent étrangement à ce filet, à cette toile d'araignée électronique et informatique qui est en train de se mettre en place sur le monde entier. C'est surtout en ce sens que la crise de la COVID-19 est un jalon de plus vers l'accomplissement des prophéties bibliques, un signe de la fin qui approche. Mais je ne voudrais pas que ce que je viens de partager avec vous soit une source d'anxiété ou de peur, pour deux raisons. La première, c'est que même si nous allons vers un temps de détresse et de crise mondiale, comme l'annonce la Bible, Dieu est celui qui aura le dernier mot. Il promet de donner à ceux qui s'attachent à lui et aux Saintes Écritures la force de passer à travers l'épreuve et de lui rester fidèle. Là aussi, je vais relire un texte de l'Apocalypse que nous avons lu plus tôt dans le chapitre 3 et le verset 10. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » C'est une promesse de celui qui ne ment pas. Si nous persévérons dans l'attachement envers Dieu,
si nous nous laissons éclairer par les enseignements de la Bible et transformer par le Saint-Esprit, nous aurons la force de rester fidèles. Et il y a plus. La Bible nous annonce que la mondialisation elle-même qui est en marche n'aura pas que des aspects sombres et négatifs. Il y a aussi une mondialisation positive, conduite non pas par le dragon et les grands de ce monde, mais par le Christ lui-même et ses disciples fidèles. Écoutez la déclaration qui est faite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 6. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dieu et ses enfants fidèles sont les acteurs d'une autre mondialisation. Celle-là ne cherche pas à établir un royaume humain sur la terre, mais elle annonce que le royaume de Dieu est imminent et que chacun est invité à en faire partie. La promesse qui est faite dans le texte qu'on vient de lire, c'est que tous les habitants de la planète vont avoir l'occasion d'entendre clairement le message d'amour et de salut que le Christ est venu nous apporter. Tous les hommes et toutes les femmes sauront que Dieu est le Créateur, que Jésus est le Sauveur de l'humanité. Tous seront appelés à se repentir, à changer de vie, à mettre en pratique la loi de Dieu plutôt que de suivre les lois humaines. Le choix sera clair et chacun aura l'occasion de choisir. Alors viendra la fin, nous dit le Christ dans Matthieu 24, et je relis avec vous les versets 12 à 14. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qui est formidable, c'est que Dieu utilise aussi l'interconnexion qui est caractéristique de notre monde, la globalisation qui se met en place de plus en plus, pour permettre à chacun de connaître et de recevoir son message d'amour et de justice. D'ailleurs, l'équipe d'Il est écrit a été témoin ces dernières semaines d'un intérêt croissant du public pour les questions spirituelles. Des milliers de nouvelles personnes sont allées écouter ou visionner nos émissions, poser des questions, chercher des réponses bibliques. Et bien d'autres ministères chrétiens ont constaté un phénomène semblable. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre partout dans le monde. Et dans la réalisation de ce signe mondial et final, nous avons le privilège de ne pas être simplement des spectateurs, mais aussi des acteurs. C'est le Christ qui nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Chacun d'entre nous est une petite lumière appelée à refléter la grande lumière divine. Par le bien que nous faisons aux autres, par le partage du message de la Bible, par notre fidélité envers Dieu et ses commandements, nous participons à cette mondialisation positive. Demandons chaque jour au Saint-Esprit de nous guider, de nous remplir, pour que Dieu puisse faire de nous des témoins authentiques et puissants de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps il reste encore avant que les événements de portée mondiale dont nous avons parlé aujourd'hui soient entièrement réalisés. D'un côté, la tentative humaine d'établir un nouvel ordre mondial, de l'autre, la proclamation puissante du retour du Christ et de son royaume éternel. Mais l'une des leçons de cette pandémie de Covid-19, c'est que les choses peuvent aller très vite. En quelques semaines, en quelques mois, le monde a changé. Les 2/3 de la planète ont été confinés. Alors, nous ferions bien d'être attentifs à l'avertissement et à l'appel que le Christ nous a adressé dans son dernier discours sur les signes du temps de la fin, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Père du ciel, merci de nous rappeler que tu es celui qui tient l'histoire humaine
entre tes mains, que tu diriges cette histoire jusqu'à son terme et que bientôt, très bientôt, le Christ va venir pour nous prendre avec lui. Dans ce monde de combat entre le bien et le mal, donne-nous de choisir résolument d'être de ton côté, que nous puissions chaque jour, dans la prière, dans la lecture de ta parole, nous fortifier afin d'être debout quand Jésus paraîtra. C'est en son nom que nous prions. Amen. Aujourd'hui, circonstances exceptionnelles obligent. Mon ami France n'est pas avec nous pour présenter l'offre de la semaine, mais je vais donc vous la présenter moi-même. Notre offre de la semaine, c'est cet excellent ouvrage de Mark Finley intitulé « La superpuissance à venir ». Vous l'avez peut-être déjà vu ce livre, peut-être même que vous l'avez. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça vaut vraiment la peine de se le procurer. Dans ce livre, Mark Finley fait un peu un panorama général des prophéties bibliques. Bien sûr, il nous parle de la fameuse superpuissance à venir, cette puissance mondiale que j'ai évoquée dans l'émission, mais aussi il nous parle de certaines prophéties de Daniel ou du livre de l'Apocalypse qui se sont déjà réalisées et qui viennent en quelque sorte affermir notre confiance dans la prophétie biblique. Et puis ensuite, il décode certains symboles de l'Apocalypse comme la bête, qu'est-ce que la bête, qu'est-ce que le dragon, qu'est-ce que la marque de la bête, qu'est-ce que le sceau de Dieu. Alors si vous voulez en savoir davantage, mieux comprendre les symboles de la prophétie biblique et de l'Apocalypse en particulier, n'hésitez pas à vous procurer cet excellent ouvrage. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner pour obtenir votre exemplaire de La superpuissance à venir de Mark Finley pour seulement 15 $. Voici maintenant comment vous pouvez entrer en contact avec nous. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente semaine. Je demande à Dieu de manière spéciale de nous donner, durant cette semaine, la force, la paix et la confiance dont nous avons besoin. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».